voici, me revoilà, et comme prévu, la suite de cette superbe vidéo de table de gamer. Encore merci à Fabien, le montage c'est Cédric, vous le savez, la musique c'est Hayek Beatmaker. Installez-vous bien confortablement dans votre canapé, la deuxième partie, ça commence tout de suite. Encore un matin sur ce projet, là je vais pouvoir tout décoffrer ce matin, enfin tout dessergenté, t'as compris. Ça a bien pris, j'ai laissé prendre toute la nuit. Ça se passe pour l'instant vraiment pas mal, sans accroc, je suis assez content. J'ai quand même encore beaucoup de boulot, notamment là je vais devoir gratter toutes les colles, nettoyer, poncer, tous les pâtés que ça a fait. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir prévoir mes bouchons ici qui rentrent dedans. J'ai mes petits appuis sur le côté où j'ai fait une rainure très légèrement inclinée. À l'image vous avez vu 10 degrés, mais en fait j'ai rectifié, j'ai fait 5 degrés. Que je vais venir mettre ici sur les côtés, qui va tenir un petit peu le tapis. Empêcher qu'il y ait les coins qui se lèvent et tout ça, et des mètres qui se mettent dedans, et à la fois qui va servir d'appui à toutes les lattes, des grosses lattes en valchromate de 30 mm qui vont venir recouvrir cette table, qui vont être amovibles. Voilà, ça va s'appuyer là-dessus. Ensuite, on va s'approcher tout doucement de la finition, et pour finir, il y aura absolument tous les accessoires différents possibles et inimaginables qui vont venir se mettre ici. Je vais rajouter, je te montre, hop, une petite bande ici avec une coupe à 45, c'est ce qu'on appelle le French Clit, c'est très connu, vous allez trouver ça sur internet. Et ensuite tous mes accessoires vont venir se bloquer dedans, comme ça c'est vraiment modulable à loisir. On peut mettre ce qu'on veut, le déplacer à n'importe quel endroit et ça tient très bien. Je finis mon petit café et c'est parti. Ça va? On s'approche tout doucement de la fin, de la finition. Maintenant, je passe aux accessoires. Il y a toute une ribambelle d'accessoires qui vont venir, notamment boucher ces trous là, par exemple, avec un petit bouchon. Ça va être en chaîne, je pense, un petit peu joli. Et surtout, tout le tour de la table pour ajouter plein d'accessoires, porte-verre, verre à vin, bière, un petit réceptacle pour mettre des dés ou des petites pièces de jeu, par exemple, ou même une tablette un petit peu plus grande. Et pour cette solution, au lieu d'un rail en alu, j'ai opté pour un système ultra simple et ultra pas cher. C'est le French Clit ou le French Clip. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est un truc que vous allez trouver partout sur Internet. C'est ultra simple. Ça consiste à faire des coupes à 45, comme ça. Voilà, alors avec ça, vous pouvez fixer absolument tout ce que vous voulez sur des murs, par exemple dans un atelier, c'est ultra génial. Et ensuite, une autre pièce à 45 comme ça, donc là, je fais des petits tests sur des pièces avant de me lancer dans l'usinage. Et ensuite, quand on vient l'emboîter dedans, eh ben, les deux pièces à 45 se bloquent naturellement et vous avez une fixation qui est quand même relativement solide. Ah, je peux pas vraiment forcer parce que ma pièce, elle est pas fixée sur le bois, tu vois, je la tiens avec deux serre-joints.
C'est pour t'expliquer un petit peu le principe. Là, je suis en train de faire mes tests, mes prototypes, des pièces qui vont bien, donc tu as vu, c'est super rapide, tu arrives, bam, tu poses ton accessoire et il est prêt. Ça, c'est des trucs qui sont tellement géniaux, tu vois, qu'on va pas t'expliquer dans les magasins de bricolage, ça arrange personne que tu fasses ça toi-même, parce que c'est vraiment génialissime, simple et pratique et pas cher. Donc tu peux, voilà, habiller tout ton atelier avec ça. Bon, là, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette table, donc il va y avoir une bande comme ça, tout le tour de la table, et ensuite plein de petits accessoires comme ça qu'on va pouvoir mettre tac sur sa table pour venir mettre des dés ou un verre ou voilà, à peu près ce qu'on veut. Ok, on continue, ça va être la fin de la vidéo avec ces accessoires, je vais passer assez rapidement, j'ai déjà l'impression que la vidéo est certainement énorme au niveau du temps. Et puis ensuite la finition, l'huile cire Blanchon, c'est le choix du client pour cette table, donc c'est très beau, très doux au toucher, moi j'aime beaucoup. Par contre c'est pas super protecteur au niveau des projections d'eau et des liquides et tout, donc si vraiment tu fais la bouffe, il faut mettre une nappe dessus quoi, voilà. Ok, allez on y va. Encore un nouveau jour sur cette table, beaucoup de travail avec tous les accessoires qui sont ici, qui m'ont donné du fil à retordre. En plus, il faut 6 pièces pour 6 joueurs. Ça va être pour mettre des dés ou des pions, des figurines. Et là, il y a 6 porte-bières aussi, tu vois, qui viennent se mettre là. Tac, tu les mets où tu veux. Et ensuite, tu mets ta petite canette dedans. Donc ça, c'est OK pour moi. Toute dernière phase du projet, dans le cahier des charges de cette table, il fallait qu'elle soit modulable en table de jeu, en grande table, et aussi avec un secteur de jeu beaucoup plus petit, c'est-à-dire que je vais rajouter des supports ici, pour supporter, pas vraiment pour supporter, mais plutôt pour que les pièces et les dés n'aillent pas dessous. Hop, celle-là ici, il faut que je fabrique une autre planche, une de ce côté-là et une de ce côté là-bas, ce qui va réduire la taille du jeu au milieu, au cas où on a besoin d'un appui pour écrire. Et puis enfin, pour finir, en tout dernier, il va falloir que je crée un support pour ranger toutes ces lattes proprement, très certainement à la verticale, que ça prenne pas de place, que ça soit un tout petit peu design, et voilà, et que ça aille avec la table, quoi. Et ensuite, il faut que je ponce encore bien la finition et que je passe tout au produit. On en reparle après.
J'ai vraiment tout nettoyé l'atelier, ça m'a pris au moins 1 heure, il y en avait vraiment de partout, un gros bordel. Donc je pense que j'en ai terminé, fini, c'est possible que j'ai oublié un petit truc, mais bon, normalement on va passer à la finition, huile cire Blanchon avec une petite mousse, j'applique ça, vous allez voir, je vais vous le montrer. Donc la table elle est ici, j'ai défait les petites baguettes pour y faire tout propre bien. Ici il y a tous les petits accessoires. Et ici, les lattes qui vont dessus, l'agrandissement pour la petite table et le range-lattes. Donc opération huile cire, j'applique avec une petite mousse comme ça, voilà, ça me permet de bien imbiber et de passer partout. Et ensuite, le but, c'est de tout de suite, dans la foulée derrière, frictionner avec un torchon. Et ça lustre le produit et il est tout de suite sec au toucher. C'est agréable, propre et tout doux tout de suite. Donc c'est parti. Ensuite, on revient pour une petite mise en situation avec les cartes, les dés, voir la table comment elle est modulable. Le petit débriefing de fin, et puis voilà, on aura terminé. Allez, go! Et voilà, c'en est fini pour ce projet un petit peu fou qui m'a énormément excité. J'étais concentré à fond dedans. Ça m'a pris toute mon énergie, à peu près tout mon temps. Au niveau du temps de travail, justement, je pense que je suis pas loin des 70 heures pour cette table, voilà, de jeu, de gamer. C'est pour ceux qui jouent aux jeux de société. Bien sûr, on peut jouer au poker, tu peux jouer à ce que tu veux. Avec tous les petits éléments que tu as vus là, qui m'ont pris énormément de temps à fabriquer sur la fin aussi. C'était presque ça le plus chiant pour moi. Au nombre de 6 pièces chacun, et voilà, il y a un porte-canette, un porte-dés ou pièces de jeu. Et tu peux quasiment rajouter une tablette pour poser quelque chose ou même des supports pour pieds à vin. Ce qui est bien avec ce système de French Clit que beaucoup de gens connaissent, là, adapté au mobilier, c'est qu'on peut vraiment tout imaginer, absolument tout faire, n'importe quel accessoire, on peut le rajouter après dans le temps. Ce qui nous fait une table qui va sortir à un prix assez élevé, et oui, ça, on va tourner aux alentours de 2500 €. Alors, selon les matériaux utilisés, l'alvachromate, c'est super cher, j'ai passé carrément toute la plaque d'ailleurs, et le bois, l'essence de bois utilisée. Ne vous sentez pas en marge par rapport à ce prix. Clairement, moi, je suis comme vous, voilà, je pourrais pas non plus me payer du mobilier à ce prix-là, mais si on veut valoriser son temps de travail et tous les matériaux engagés dans ce projet, eh bien, c'est un projet qui coûte très cher, mais pour un mobilier qui est absolument unique, on peut dire contemporain, adaptable sur mesure au client. Donc, je pense que mon client va être ravi. D'ailleurs, Fabien, merci de ta confiance, je te fais la bise. Cette table, ça fait déjà un petit moment. Là, aujourd'hui, pour vous donner une idée, on est le 5 octobre, ça fait peut-être un mois et demi qu'elle est déjà. Il y a plein de photos et de stories sur Instagram. Donc, si vous voulez plus vraiment voir un peu ce que je fais, vous allez sur Instagram, ça s'affiche ici. Voilà, il n'y a que du copeau, hein, je raconte pas ma vie, c'est des photos de l'atelier, des petites stories. C'est un peu sympa, vous avez plus de petits copeaux à cet endroit-là. J'en profite toujours aussi pour rappeler et remercier Visibly Safety avec qui on travaille et la marque Freestad qui nous fournit ces superbes vêtements qui sont vraiment qualité pro. Top. Donc si vous cherchez de la bonne cam en vêtements ou tous les EPI aussi que vous voyez utiliser, bah vous allez faire un petit tour sur leur site et vous avez 10% de réduc avec le code Petit Copeau. Et ça, c'est cool. Pour ma part, j'espère que cette vidéo soit vous a été distrayante pour vous, d'ailleurs grâce au son de Hayek Beatmaker qui est bien cool, du bon son, et au montage de Cédric, que vous avez au moins passé un bon moment. Si jamais vous voulez essayer de reproduire cette table, vous pouvez, parce qu'il y a les plans, là après je vais m'y mettre, je vais les dessiner. Moi je travaille sans plan, mais ensuite je les reprends. Je les donne à Bullmood qui va faire des plans pour vous, pour les abonnés gratos pendant une semaine, et après c'est 50 cents. Pour ceux qui veulent la commander, c'est possible, il suffit de me contacter. Bien sûr, il faut être patient, il faut du temps. Parce qu'il faut du temps pour fabriquer un truc comme ça, mais bon, c'est possible. Je vous remercie tous ceux qui me suivaient. D'ailleurs, surtout les filles. Tiens, l'autre jour, on était avec les copains boiseux à une journée presse et on a comparé nos analytiques. Et moi, j'ai 12% de filles qui me suivent sur ma chaîne YouTube. C'est absolument hallucinant par rapport à tous les autres collègues. Donc, c'est cool. Merci les filles. Non, sans déconner, merci de me suivre aussi nombreux. Vous avez tous les petits liens affiliés qui sont dans la description. C'est absolument $1 pour vous. Ça vous coûte rien. Si vous cliquez dessus et vous achetez un truc, je touche quelques miettes de vos achats. Et ça, c'est très cool. Ça soutient la chaîne. Je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris du plaisir à mater cette vidéo. Vraiment. Moi, je vous dis à très bientôt dans l'atelier pour un tas de copeaux parce que vraiment, il y en a plein. Allez, ciao, gardez la pêche. Bye.